Face aux menaces de Donald Trump contre le Groenland, la France riposte. La France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et est prête à y contribuer. Les manchots qui se trouvent à l'extérieur poussent pour se rapprocher du centre du groupe et se mettre à l'abri du froid des tempêtes antarctiques. A l'inverse, ceux qui sont à l'intérieur finissent par s'éloigner du centre pour éviter d'avoir trop chaud. Selon des études récentes, la température au cœur de ces regroupements peut atteindre pas moins de 37 degrés. Nous avons payé pour l'OTAN, nous avons payé pendant de trop longues années avant que j'arrive. Donc maintenant, tout ce que nous demandons, c'est un territoire qui s'appelle le Groenland pour des raisons de sécurité nationale et internationale. Je demande seulement un petit bout de banquise. C'est rien du tout par rapport à tout ce qu'on leur a donné pendant des décennies. Ce mercredi, c'est la journée internationale du câlin. Saviez-vous qu'il nous en faudrait 7 minutes par jour pour être heureux ? Et puis après la guerre que nous avons gagnée largement, sans les États-Unis, là vous parlerez tous allemand et un peu de japonais peut-être. On va voir une carte de la présence de ces bases militaires américaines à travers toute l'Europe. Alors celles qu'on voit en rouge, ce sont les bases permanentes. Celles qu'on voit en rose sont les sites militaires auxquels les Américains ont accès. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force. Personne ne pourra nous arrêter, mais je ne le ferai pas. Et puis image également en Ukraine, de nouvelles frappes russes. La nuit dernière ont fait 2 morts et endommagé plusieurs bâtiments dans le centre du pays. Alors que les températures sont glaciales, à Kiev, la capitale, plus d'1 million d'habitants se retrouvent sans électricité et 600 000 personnes ont quitté la ville. Au Proche-Orient à présent, 3 journalistes palestiniens, dont un collaborateur de l'AFP, ont été tués par une frappe israélienne aujourd'hui dans le centre de la bande de Gaza. L'État hébreu affirme qu'ils étaient liés au Hamas. Reporters sans frontières dénonce un crime de guerre. Je demande l'ouverture de négociations immédiates afin de discuter une nouvelle fois de l'acquisition du Groenland par les États-Unis. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Ils peuvent dire oui, et nous leur en serons très reconnaissants, ou ils peuvent dire non, et nous nous en souviendrons. Trump, il est le maître du temps. Il décide, regardez de quoi on parle, il décide la temporalité. Et face à ça, la Cour suprême, les démocraties et même les marchés sont lents. On est lent à réagir, peut-être pas les marchés. L'Europe encore plus. Mais nous, on est lent. Mais non, parce qu'on a des modèles démocratiques, et tant mieux, de la délibération. Et donc, nos réponses sont lentes. Et c'est là où Trump devient dangereux pour nous aussi, parce que beaucoup de citoyens, de nos concitoyens, disent « au moins il fait des choses, au moins il agit, au moins il est dans l'action là où on est dans l'impuissance ». Parce que dans le temps rapide de nos téléphones, de nos accélérations, de tout, eh bien, la délibération est vue comme une perte de temps. Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. What the hell happened? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je l'ai vu jouer le dur à cuire. But I watched him sort of be tough. 2 humoristes de France Inter dans la tourmente. Oui, tiens, cela faisait longtemps. Alors, il s'agit de Merwan Benlazar et de Charline Vanhoenacker. On démarre par l'humoriste Merwan Benlazar. Je vous en ai parlé hier dans une chronique. Il a suggéré de moins inviter l'extrême droite dans les émissions de télévision et de radio. D'humour. Hein. Voilà, exactement, c'est un humoriste. Scandale, a répondu le président de la commission d'enquête parlementaire de l'audiovisuel public qui convoque illico l'équipe de l'émission. Est-ce de l'humour ? Est-ce une parole militante ? Et quand il ajoute « Jordan Bardella a un vrai métier, il est raciste professionnel », est-ce toujours de l'humour ? Je ne crois pas. De la même façon, Charline Vanhoenacker sera interrogée pour l'ensemble de son œuvre. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de paroles données à l'extrême droite. On devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Un mur d'eau qui s'abat sur les côtes siciliennes. La mer Méditerranée déchaînée avec des vagues parfois mesurées à plus de 9 mètres de haut. Depuis hier, la tempête Harry frappe le sud de l'Italie avec des pointes de vent à 120 km/h. Les cris de joie des agriculteurs ce matin devant le Parlement européen. Ils ont salué le coup d'arrêt du Mercosur. Les députés ont décidé de saisir la justice pour vérifier la légalité de ce traité de libre-échange. Donald Trump annonce un accord sur le Groenland. Après une réunion avec le chef de l'OTAN, nous avons tout ce que nous voulons, dit-il ce soir. Le président des États-Unis lève également ses menaces douanières. Mark Rutte, il parle au nom de l'OTAN, il ne parle pas au nom du Danemark, il ne parle pas au nom de l'Union européenne.
Les livres sont notre seule possibilité de prendre conscience de ça, que nous ne sommes pas des êtres sans cause ni but, absurdes et perdus dans le chaos du monde, mais des figures de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui s'appelle l'humanité. C'est ici que se réunissait régulièrement, à peu près tous les mois, le club des Hachichins. C'était des soirées avec l'élite culturelle parisienne de l'époque. Il y avait donc Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Honoré Daumier, Gustave Flaubert, Gérard de Nerval. Et durant ces soirées, ils goûtaient une confiture de hashish qui s'appelait du dawamesque. Et c'était un mélange de chanvre indien, miel, pistache et de hashish, donc, qui les plongeait dans un état d'hébétude fatal, hein, comme le disait Théophile Gautier.